Je ne veux te demander rien d'autre, si ce n'est cette ressemblance à laquelle tu m'appelles. Seigneur, nous voulons te bénir. Grand est le privilège que nous avons encore ce matin d'avoir été parmi les privilégiés. Si la redondance est permise, et ici, je me le permets. Si je suis ici, si mon frère est ici, si ma sœur est ici, ce n'est pas parce que nous le méritons plus que quiconque, loin de là. C'est par pure grâce. Et cette grâce est surabondante pour nous. Et nous voulons demeurer dans cette grâce aujourd'hui pour qu'elle puisse faire à travers nous ce que le dessein parfait a prévu. Béni sois-tu pour la vie de mon frère et de ma sœur. Partout, Seigneur, où deux ou trois se trouvent être réunis en ton nom, manifeste ta puissance, manifeste ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je nous souhaite la bienvenue ce matin dans le beau, le merveilleux et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui a été donné parmi tous les noms par lequel nous devons être sauvés. Le nom qui est la réponse à nos sollicitations, à nos questionnements. Si nous voyons l'image qui est affichée, elle interpelle à plus d'un titre. C'est l'image de distribution de nourriture dans une zone frappée d'intempéries qui ont empêché la population d'avoir de quoi manger. Et tous les jours, les gens sont obligés de faire la queue comme ça pour se voir offrir de quoi manger pendant ce temps. Non loin de là, nous en avons tellement que nous jetons par la fenêtre. Nous jetons dans les poubelles. Nous laissons avarier. Oui. Comme quoi? Nous sommes dans un monde qui a besoin d'hommes et de femmes qui prennent conscience de la gravité de la situation et bougent de petits doigts. Oh, de discours, on en a entendu, on entendra encore des discours politiquement corrects et très enflammés, mais qui ne font pas bouger les choses. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ s'est vu confronté à une difficulté que ses disciples lui présentaient. Vous l'avez dans les 4 évangiles, mais je prends plutôt l'évangile du médecin bien-aimé Luc, car il était médecin, Luc. Luc, le médecin évangéliste, nous dit, au verset 1er déjà, que le Seigneur Jésus-Christ a appelé les 12. Et il leur a donné la force et le pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les maladies. Et il les envoya pour aller à travers les villages, les faubourgs, prêcher la bonne nouvelle. Et quand ils obéirent et qu'ils allèrent
il se produisait des signes, des miracles, des prodiges, à telle enseigne que le bruit s'est répandu dans les régions environnantes. On disait, oui, Jean-Baptiste est revenu à la vie. Non, c'est Élie. Non, c'est un autre prophète. Et lorsqu'il revint pour lui faire le rapport, sachant peut-être qu'ils étaient fatigués ou voulant leur communiquer autre chose, il est pris à part dans un coin désert non loin de Tibériade. Mais à cause de leur obéissance qui a amené à la réalisation de la gloire de Dieu à travers les miracles, les prodiges et les signes, les gens ont eu à entendre que Jésus-Christ et ses disciples étaient dans la zone et les gens sont arrivés. Beaucoup de monde, au point qu'on dit que toutes les personnes majeures qu'on a comptées faisaient 5000 personnes. Les personnes majeures. Aujourd'hui, la majorité dans certains pays est descendue jusqu'à 16 ans. Donc, je comprends que les hommes, le sexe mâle de 16 ans au-dessus faisait 5000. Car d'autres versions disent, sans compter les femmes et les enfants. Donc si on ajoutait les femmes, on ajoutait les enfants, c'est au bas mot 10 000 personnes qui étaient arrivées pour écouter Jésus-Christ. Et ils écoutèrent pendant toute une journée, au point où ils oublièrent même de manger. Donc le soir venu, les disciples qui s'approchèrent de lui pour lui dire, mais maître, il faut que tu leur permettes de retourner. Parce que là où nous sommes, c'est un lieu désert. Il n'y a pas de village environnant. Donc qu'ils partent, qu'ils se trouvent quelque chose à manger et où poser leur tête. Jésus-Christ a dit, mais donnez-leur vous-même de quoi manger. Donnez-leur de quoi manger. Oh oui. Je veux dire, quand on se laisse happer, aspirer par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, on n'est pas fatigué d'écouter. Vous vous rendez compte quand vous lisez l'évangile de Jean, au chapitre 6, qui parle du même épisode. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus-Christ leur a posé la question, qu'est-ce que vous avez à leur donner? Il dit, mais on n'a rien. Mais André qui dit, mais j'ai vu un petit garçon avec son panier de déjeuner, et dans le panier de déjeuner, il y avait 5 pains et 2 poissons. Un enfant, parce que c'est à un adulte, on ne pouvait pas préparer un panier de déjeuner. Donc l'enfant aussi a tellement bu la parole de Dieu qu'il a même oublié de manger. Et c'est là, au moment où Jésus-Christ avait fini son discours, qu'il a ouvert son panier de déjeuner et les yeux d'André sont tombés dans ce panier. Il a vu 5 pains et 2 poissons. Waouh! Est-ce que j'ai aussi cette soif de Dieu au point de pouvoir sacrifier les désirs de mon estomac? Dieu, ce jour, t'adresse à toi et à moi un message. Il te dit que tu es la solution à un problème. La plupart du temps, nous promenons les regards et nous croyons que la solution, c'est l'autre qui pourra nous la fournir. Non, tu ne dois plus réfléchir comme ça. Tu es la solution. Si tu acceptes d'être la solution, tu auras la solution. Les disciples n'avaient pas compris. Les 12 n'avaient pas compris. Ils étaient avec le maître de l'univers. Mais ils se plaignaient encore. Qu'est-ce que ces 10 000 personnes, bien au-delà, mangeront? Ils avaient avec eux la solution, mais ils se focalisaient sur le problème. Quand le Seigneur me donnait de préparer ce message, voici ce qu'il m'a dit.
Et je voudrais que chacun d'entre nous puisse graver cette révélation. Il m'a dit, tu n'es pas le problème, mais tu as un problème. Et ton problème, c'est que tu ignores que tu es la solution au problème qui se pose. Et aussi longtemps que tu refuses d'accepter que tu es la solution, le problème demeurera. Mon frère, tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas un fardeau, ma sœur. Tu n'es pas un problème. Tu es la solution au problème. Malheureusement, tu ne sais pas. Tu ignores. Et tu tournes ton regard à droite, à gauche. Tu cherches. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es la solution. C'est à toi de trouver la solution. Si nous le comprenons ainsi, en tant que corps de Christ, nous changerons la mentalité de toute la société dans laquelle nous vivons et nous arrêterons d'accuser même ceux qui sont haut placés parce qu'on ne peut pas, ils ne sont pas Dieu. Et nos préoccupations ne sont pas les mêmes. La manière dont tu vis la situation, ils ne la vivent pas comme ça. Donc, ils ne se presseront pas pour te trouver la solution. Mais si toi, tu es convaincu que tu es la solution, avec Dieu, tu trouveras la bonne solution. Et je voudrais que tu puisses le garder une bonne fois pour toutes. À chaque fois que tu te dises, je ne suis pas le problème. Non. Je suis la solution. Si pour l'instant je ne trouve pas la solution, cela ne veut pas dire que je constitue un problème. Il faut que tu acceptes de composer avec Dieu. Les paradigmes doivent changer. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous appelons par paradigme? J'ai essayé de nous définir ce qu'on appelle paradigme. Ce sont ces manières de penser et d'être que nous avons héritées de nos pères et mères, des traditions qui se sont succédées, des éducations qui se sont transmises, ou de l'éducation, quelle qu'elle soit, et qui influencent fortement sur notre façon de faire, qui influencent les résultats de nos actions. Mais les paradigmes ne sont pas éternels. On peut les changer pour avoir une nouvelle orientation et comprendre ce que Dieu attend de nous. C'est ce que l'apôtre Paul, à travers son épître aux Romains, au chapitre 12, le verset 2, nous dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le monde de tout le monde. Et de ne pas conformer vos vies aux principes qui régissent le siècle présent. De ne pas copier les modes et les habitudes du jour, mais d'être entièrement transformé par le renouvellement de votre mentalité et d'adopter une attitude intérieure différente. Donc d'imprimer à nos pensées une nouvelle orientation afin que nous puissions discerner ce que Dieu veut de nous, ce qui est bon et parfait et qui nous conduit à une réelle maturité. Parce qu'en réalité, ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est la maturité. Quelle que soit l'expérience que tu fais en Christ, Dieu attend que tu grandisses. Malheureusement, la plupart d'entre nous, en tant que chrétiens dans le corps de Christ, nous ressemblons souvent à des enfants qui se bagarrent devant un toboggan parce que des choses pour lesquelles on ne devrait plus s'inquiéter, des choses pour lesquelles on devrait s'élever, nous sommes encore là à patauger dans ces genres de situations. Il faut que les mentalités changent. Donc, si tu dois demeurer un problème ou devenir une solution, le choix t'appartient. C'est toi qui décides. Est-ce que je demeurerai un problème
ou je veux être la solution. Pas de problème. Quand je prends des élèves, oui, cette matière, c'est ma bête noire. Mais est-ce que d'autres réussissent dans cette matière? Pourquoi toi, tu ne peux pas réussir? Est-ce que tu te donnes le temps qu'il faut pour comprendre cette matière? Est-ce que tu as fait tout ce qu'il faut pour comprendre cette matière? Tu peux y arriver. Comprends que tu es la solution à un problème qui se pose et qui se posera tôt ou tard pour ne plus être une personne pitoyable. Dieu ne veut pas que tu suscites la pitié, mais plutôt l'admiration. C'est ce changement de mentalité qui a amené 4 héros. Moi, je dis, quand on ne parle pas souvent de ces héros-là. Et quand j'ai pris la peine d'étudier leur attitude, je me suis dit, waouh! Mais voilà un caractère, une démarche héroïque qui défie beaucoup la foi des chrétiens ou même de ceux qui nous ont précédés. Dans 2 Rois, le chapitre 7, je ne vais pas nous lire tous les chapitres, mais je vais lire le verset 3 et 4. Il est dit, 4 lépreux sont installés près de la porte de la ville et se disent l'un à l'autre, pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous ne trouverons rien à manger et nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux. S'ils nous laissent en vie, tant mieux, nous vivrons. S'ils nous tuent, tant pis, nous mourrons. Je crois que plus d'une personne a lu ce passage. C'est lors de l'invasion de la Samarie par les troupes syriennes. L'invasion et le siège ont été tels qu'il n'y avait plus rien à manger. Et on vendait même des fientes de pigeons, c'est-à-dire les défécations des pigeons se vendaient. Les gens faisaient des ragoufs avec les fientes de pigeons. Vous vous rendez compte? Dans ton propre pays, on vient t'envahir et tu ne trouves pas à manger. Au point de manger les défécations des animaux. Et pire encore, 2 femmes se sont dites, de toutes les manières, nous allons mourir. La famine nous a tellement pressés qu'on n'a même plus de lait dans nos seins pour allaiter nos bébés qui dépérissent devant nous. Pour ne pas prolonger trop leur souffrance, tuons-les et mangeons-les. Et la première femme a tué son enfant, son bébé, et ils ont mangé. Quand c'est le tour de la deuxième femme, oh, l'instinct maternel. Elle ne pouvait pas supporter. Oui, mon enfant devient maigrisson, mon enfant dépérit devant moi, mais non, je préfère voir mon bébé mourir plutôt que de le manger. Elle a caché son enfant. C'est alors que la deuxième, voyant le roi passer, dit, mais roi, sauve-moi. Il dit, mais si Dieu ne te sauve, qui suis-je pour te sauver? Vous voyez le degré de la famine à l'époque. Mais le roi aussi, étant la solution, ne savait pas, donc il était dans le camp de problème. Il est dit que le roi aussi était dans le problème, comme toute la population. Il ne trouvait pas de solution. Il a revu son armée plusieurs fois. Il a fait le passage en revue, mais il a vu que la troupe qu'il avait, affaiblie par la famine, ne pouvait pas aller combattre les Syriens pour
les chasser du territoire israélite. C'est alors que ces 4 lépreux, des fois, la solution vient des gens qu'on n'attend pas ou du moment, de l'endroit où on ne l'attend pas du tout. Ces 4 lépreux se sont concertés. Mourir là où nous sommes. Parce qu'en Israël, les lépreux ne pouvaient pas vivre ensemble avec le reste de la population. Donc on les avait parqués dans un camp. Si nous restons dans notre camp, nous allons mourir certainement. Il n'y a rien à manger. Maintenant, si nous enfreignons la loi qui nous interdit d'entrer dans la ville de Jérusalem et de Samarie, même si on va à Samarie, il n'y a rien à manger. Mais non. Nous avons appris qu'il y a à manger au camp des Syriens. Autant se rendre là-bas. Peut-être qu'ils auront pitié de nous à cause de notre état de lépreux et qu'ils nous donneront à manger. S'ils nous laissent en vie, tant mieux, mais s'ils nous tuent, c'est tant pis. C'est-à-dire, mourir en haut, mourir en bas, mourir entre le ciel et la terre, tout de même, c'est la mort. C'est alors qu'ils prirent sur eux de se rendre dans le camp des Syriens. Et la parole de Dieu me dit, quand vous allez le lire, que quand ils allaient vers le camp des Syriens, le pas de leurs pieds sonnait comme une grande armée et les Syriens se sont dit, mais les Israéliens se sont coalisés avec d'autres troupes pour pouvoir nous assaillir. Et ils ont fui. Tous les sons dans leur camp. C'est comme ça que Israël n'a pas péri totalement dans cette famine. Sinon, aujourd'hui, on ne parlerait plus du peuple d'Israël parce que la famine les aurait exterminés sur le territoire qui leur appartenait avec capitale Samarie à l'époque. Qu'est-ce que j'ai voulu que nous comprenions? Tu as des potentialités qui doivent être mises à l'œuvre. Mais si tu ne comprends pas qui tu es, si tu ne joues pas ta responsabilité, mon frère, ma soeur, ce n'est plus le moment de pleurnicher. Dieu en a marre de ces chrétiens pleurnichards, de ces chrétiens. Tiens, on m'a fait ça. Tiens, on m'a fait ça. Tiens, on m'a fait ça. Non, ça suffit. La plupart d'entre nous ici, vous n'avez plus que 5 ans d'expérience dans le corps de Christ. Mais vous vous comportez toujours plaintif, tout le temps. Quand est-ce que vous prendrez votre destinée, votre responsabilité en main? Mes frères et mes sœurs en Christ. Si ces lépreux devraient s'appesantir sur la situation de lépreux, ils ne bougeraient pas le petit doigt. Lépreux, mais ils avaient quand même une âme en eux qui ne voulait pas qu'ils meurent de faim. Ils ont osé. Si tu veux être la solution à un problème, tu dois oser. Mon frère, ma soeur, tu dois oser. Je dois oser. Nous devons oser. Malheureusement, nous n'aimons pas oser. Celui qui n'ose pas ne peut obtenir rien du tout. Le dicton ne dit-il pas, qui ne risque rien, ne gagne rien. Qu'est-ce que tu risques pour la foi que tu professes? Qu'est-ce que tu risques pour ce que tu attends, pour l'objectif que tu te fixes? Qu'est-ce que tu risques? Il faut risquer. Sache que tu as beaucoup de choses que Dieu a déposées en toi et que tu peux offrir. Pourquoi? Parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce n'est pas ce que tu crois être, ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que les gens disent de toi qui te détermine. Tu es déterminé
Parce que Dieu, dans sa parole, dit de toi. Est-ce que tu crois ce que Dieu dit de toi? Il t'a dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par son Esprit Saint. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Mais si je ne connais pas sa parole, si je ne connais pas ses promesses, comment saurais-je ce qu'il dit de moi? Mon frère, ma sœur, tu ne pourras jamais être ce que Dieu t'a déterminé à être si tu ne connais pas sa parole. Il dit, rappelle-moi mes promesses, fais-moi me ressouvenir. Est-ce que Dieu peut oublier? Mais il dit, fais-moi me ressouvenir, selon certaines versions. Rappelle, il dit, réveille ma mémoire. Un peu comme si la mémoire de Dieu est en mode veille et que toi, tu dois réveiller la mémoire de Dieu par rapport à ses promesses pour toi. Mais qu'est-ce que tu connais des promesses de Dieu pour toi et pour le peuple au sein duquel tu vis? Tu as une responsabilité. J'ai une responsabilité. Oui. Lumière du monde et celle de la terre. Ce ne sont pas des mots que Jésus-Christ a prononcés en l'air. Non. Ce sont des réalités que nous devons vivre tous les jours que Dieu fait. Dieu a mis en toi plein de choses qui attendent d'éclore. Mais malheureusement, tu ne sais pas que tu es un concentré de talent, un concentré de potentialité. C'est ce qui fait que tu promènes les yeux et que tu peux même être envieux et jaloux et jalouse. Oui. Tu es un concentré de richesse, un concentré de belles, des choses merveilleuses que Dieu a déposées en toi. Non, quand tu le comprends, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un. Tu feras tout pour que ce qu'il y a de particulier en toi serve et laisse une empreinte indélébile après ton passage sur terre. Croyez-vous que vous aurez 2 Messi dans le football? Non. Croyez-vous que vous aurez 2 Ronaldo dans le football? Non. C'est pour cela que je n'ai pas compris la polémique que la presse sportive a créée entre les deux et qui fait qu'ils ne se supportent pas. Je ne suis pas un féru du football, mais quand j'ai suivi le reportage sur la carrière de Messi et sur la carrière de Ronaldo, je me dis, mais si tout le monde était Ronaldo, le football serait ennuyeux. Si tout le monde était Messi, le football aussi sera ennuyeux. Il faut, oui, cette diversité-là. Est-ce que tu comprends que tu as quelque chose de particulier, de spécial, que l'autre n'a pas? Et que quand tu le mets en œuvre, ça viendra enrichir, oui, ce que l'autre fait déjà. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Et tu veux être comme l'autre. Fais exactement comme l'autre. Parce qu'il a du succès, tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas l'autre. En 1994, j'ai suivi un reportage sur un latino-américain qui a mis la fortune de son travail à vouloir transformer son visage pour ressembler à Michael Jackson. Et à l'époque, il avait déjà subi 20 interventions chirurgicales rien que sur le visage. Non, si vous le voyez, c'est seulement la taille qui les distingue. C'est-à-dire, vous diriez que c'est un sosie. Mais même s'il a fait ça, il ne peut pas avoir la voix de Michael Jackson. Il s'habillait exactement comme, c'est-à-dire, lui, c'est pantalon sauté avec chaussettes blanches et tout ça. Oui, mais oui, il essayait de danser comme lui, mais il n'est pas, il ne sera jamais Michael. Il devait s'accepter tel qu'il est. Apprends à t'accepter tel que tu es.
pour que Dieu puisse sortir ce qu'il a déposé en toi. J'ai dit que tu es un concentré de dons et de talents. Mais tu peux être toi-même des obstacles à l'éclosion de ces talents. Le premier obstacle à l'éclosion de tes talents, c'est ton orgueil. Tu connais trop qu'on ne peut pas t'enseigner. C'est toi le spécialiste dans le domaine. Et Dieu même et ses anges doivent apprendre à tes pieds. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui est limité. L'orgueil te limite. L'humilité te fait acquérir. Croyez-vous qu'un certain Elon Musk aujourd'hui est encore prêt à recevoir de qui que ce soit? C'est vrai, sur la planète aujourd'hui, ce monsieur, Dieu l'a doté d'intelligence. Et quand des gens sont comme ça, c'est-à-dire c'est, oui, on ne peut plus recevoir des autres. Alors que la richesse des autres viendra te faire plus riche par rapport à ce que tu as déjà et que tu développes. Mon frère, la parole de Dieu te dit que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait droit aux humbles. Ce sont les humbles qui peuvent apprendre encore. Dans ton humilité, Dieu peut te façonner jour après jour. Donc évite ce piège. Le deuxième piège se trouve être la rébellion. Le fait de se dresser contre ce qui est accepté par tout le monde, ce qui est établi. C'est comme ça, mais moi je ne vais pas le faire comme ça. C'est ce qui a fait que Lucifer a perdu la place qu'il avait auprès de Dieu. Lucifer était un chérubin protecteur. La parole de Dieu dit dans Ézéchiel 28 qu'il avait été créé par Dieu de manière parfaite. Il était sans défaut. Ça suffisait, mais Lucifer ne s'est pas créé, il a été créé. Et quand nous revenons dans Ésaïe 43, le verset 7, Dieu parle de tout ce qu'il a créé, qu'il a formé et qu'il a fait pour sa gloire. Donc si Dieu fait quelque chose à travers toi ou à travers moi, c'est pour sa gloire. Donc je dois garder cette humilité. Oh, Jésus-Christ pouvait s'en prévaloir parce qu'il avait 1001 raisons pour le faire. La preuve, quand il a multiplié le pain, tout le monde avait mangé à sa faim. Il est resté 12 paniers. Et la population s'est dit, eh bien dis donc, c'est pas mal, hein? Ben, c'est celui-là. C'est lui qu'il nous faut comme roi, là. Un roi qui pourvoit à tous nos besoins. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'aller pêcher. On n'a plus besoin de faire des champs de blé. Il suffit qu'on aille le voir le matin. Il nous sert à manger. Demain matin, on sera encore chez lui. C'est bon. Il a dit, Jésus-Christ, sachant qu'il devrait venir l'enlever pour le faire roi. Il a dit, ce n'est pas à lui de prendre la gloire. Attention à la rébellion. Cette rébellion aussi, elle est insidieuse lorsque tu sais ce que la parole de Dieu attend de toi. Je sais ce qu'elle attend de moi, mais je décide de passer outre. Et, excusez-moi, il n'y a pas plus pire que une personne qui connaît la vérité et que, après avoir goûté à cette vérité, il crache sur cette vérité.
sa deuxième condition sera pire que la première. La négligence. Mon frère, Dieu a déposé en toi, ma sœur, des talents, des potentialités, des richesses, que le monde attend, que l'Église attend. Mais comment est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire? Comment je fais ce que je fais? Est-ce que je me pose une certaine rigueur dans mon travail? On le fait d'une manière ou d'une autre et puis bon. Non. Oui, par la grâce de Dieu, je suis chef d'entreprise. Mais des fois, quand tu demandes à un employé de venir nettoyer ton bureau, je viens après, je me dis, mais est-ce que ce bureau a été nettoyé? Je me dis, mais c'est pas possible. Certaines choses sont tellement évidentes que tu te dis, mais pourquoi est-ce que... Bon, oui. Bon, peut-être que c'est la génération de maintenant qui est comme ça. Moi, je me trouve trop méticuleux. Mais j'ai un Dieu que je sers et qui est un Dieu méticuleux. La particularité de Dieu se trouve dans les petits détails. Mon frère, tu ne peux pas, ma soeur, tu ne peux pas te permettre d'être négligent, d'être nonchalant. D'autres versions disent « Malheur à ceux qui font l'œuvre de Dieu avec mépris ». Oui, mais la manière dont tu rends service à quelqu'un prouve si tu l'aimes ou tu méprises la personne. Et si un élève travaille comme ça, comment voulez-vous? Il peut réussir, mais il ne peut pas être parmi les meilleurs. Or, dans le monde aujourd'hui, on est en train de chercher les meilleurs, ce qu'on appelle la crème des crèmes. Si tout se passe normalement comme ça devrait se passer, on n'octroie pas des bourses d'études à n'importe qui. C'est aux meilleurs. Cher élève, cher étudiant, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends? À votre âge, personne n'a plus à vous dire ce que vous devriez faire. Personne n'a à me dire ce que je dois faire. Le nombre de chapitres de la Bible que je dois lire par jour, personne n'a à me le dire. Non. Si je dois prier ou pas, personne n'a à me le dire. Parce que je sais ce que je veux. C'est à un enfant du CP1, du CP2, du C1, du CM1 qu'on peut dire, apprends tes leçons. Mais déjà à partir du CM1, l'enfant sait que ça devient sérieux. On n'a pas besoin de lui dire, apprends tes leçons. Comment voulez-vous que Dieu puisse à chaque fois nous rappeler à l'ordre? La négligence. Jérémie 48, verset 10 dit, malheur à ceux qui font l'œuvre de Dieu avec mollesse, avec négligence. Malheur. Waouh. Que Dieu te dise malheur à toi parce que tout ce que tu fais, tu ne mets pas du sérieux dedans. Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon couple, que ce soit... Non, ça là, je maîtrise déjà. Mais est-ce que tu ne peux pas aller au-delà? Tu ne peux pas creuser encore pour être le meilleur parmi les meilleurs dans ce que tu es en train de faire? Normalement, un enfant, un élève ne doit pas échouer. Ah oui, vous aimez bien quand la parole de Dieu dit « Je fais de vous la tête et jamais la queue ». Qu'est-ce qu'on fait pour garder la tête? Ouais. Tu n'apprends pas tes leçons et tu veux être la tête. C'est-à-dire, le verset, si on peut le traduire, il dit « Je ferai de toi le premier et non le dernier ». Tu veux être premier, on les plane. Tu n'apprends pas tes leçons. Tu n'apprends pas tes leçons et tu veux être le premier. Oh, papa, maman, laisse tout ça. L'essentiel, c'est que je sois aussi parmi les admis, là. Non. Papa veut plus que ça, c'est pour ça qu'il sort de l'argent pour payer ta scolarité. Il veut que tu aies la médaille du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre. Et la médaille d'or de fin d'année. C'est pour ça que nous payons pour votre scolarité. Épatez-nous par votre jeunesse. Épatez-nous par votre travail.
certains, ce qui vous empêche de libérer ce que Dieu a déposé en vous, c'est que vous vous sous-estimez. Mauvaise estime de soi. Quand Dieu a vu Gédéon, il lui a dit, oh brave homme. Il dit, oh qui, je suis brave moi, Gédéon? Non. D'abord, je sors d'une famille la plus pauvre d'Israël et bien plus moi-même. Dans ma famille, je suis le Benjamin. Je ne suis pas un brave. Dieu lui dit, la force que tu as, va avec cette force. Tu sauveras Israël. Il n'avait pas cru Dieu. Comment tu te regardes? Tu sais, la plupart du temps, c'est ce que les gens t'ont dit. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Toi, tu n'arriveras absolument à rien. Toi. Oui, mais... Et ça, là, finalement, tu l'encaisses. Ce qui fait que même quand tu échoues, tu trouves ça tout à fait normal. De toute façon, je ne suis pas le premier qui va échouer. Je ne suis pas le dernier qui va échouer. Bon, les gens échouent toujours. Donc si moi aussi j'échoue, c'est rien. Comment tu te regardes? La mauvaise estime de soi fait que même dans ta façon de t'habiller, tu te négliges. Dans ta façon de t'habiller, tu te négliges. Dans tes soins corporels, tu te négliges. Dans tes toilettes, tu te négliges. Dans ta douche, dans toutes choses, tu te négliges. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Trouve ça tu normal? Il est dit que tu es enfant de Dieu. Donc tu es prince, tu es princesse. Et tu peux te laisser marcher par n'importe qui. On te marche dessus, on t'impose des choses. Non. Il faut savoir qui on est. Je me rappelle, quelqu'un un jour m'a dit, on discutait de quelque chose. J'ai dit, oh, et tu as osé. Il me dit, mais quand on sait ce qu'on vaut, on ne se vend pas à n'importe quel prix. Je dis, waouh. Ça, c'est en 99 que la personne a dit ça. J'ai dit, ah oui. Quand on sait ce qu'on vaut, on ne se vend pas à n'importe quel prix. Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Sinon, tu n'accepterais pas certaines situations, tu ne succomberais pas à certaines situations, tu ne t'agenouillerais pas devant des situations parce que tu as besoin d'argent, parce que tu as... Non. Non. Vous vous rappelez cette affaire de poti pota ou pota poti, voilà, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Qu'à cause de l'argent, un être humain créé à l'image et la ressemblance de Dieu puisse se dégrader comme ça. Pour quel argent? Pour quel argent? Si vous recevez certains témoignages, vous suivez certains témoignages de certains collègues et frères pasteurs, vous serez surpris de ce que des gens se font subir pour le CFA. Je me rappelle il y a des années, on me racontait l'histoire d'un jeune cadre qui était venu en consultation médicale. Je vous assure. C'est-à-dire, il portait constamment des couches. Vous savez qu'il y a une valvule au niveau de l'anus. Non, vous comprenez ce que je veux dire. À cause de l'argent, la pédarastie, la pédo... Il sait... C'est pas possible. Non. Et là, je ne sais pas. Mais on m'a dit, mais quand tu voyais la voiture de laquelle il est descendu, ce jeune cadre,
savait ce qu'il valait en tant que cadre d'entreprise, il n'allait pas à cause de la position et de l'argent foutre sa vie en l'air comme ça. Oui. Au point où il disait, quand il tousse, il fait un petit effort, ça coule. Ah oui, mais bon, on te donne ce que tu veux. L'argent. À cause de l'argent. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Si tu sais ce que tu veux, tu ne te feras pas imposer n'importe quoi. L'argent. Quel argent? Quel argent les gens n'ont pas encore compté et qu'on te donnera à toi pour que tu puisses te ridiculiser, t'abêtir comme ça. Et il avait une alliance au doigt, ça veut dire que ce monsieur était marié. Et c'est avec un de ses supérieurs hiérarchiques, homme comme lui, que ça se faisait. Qu'est-ce qu'il va donner comme exemple? Excuse à son épouse. Quand tu cesses, est-ce que tu... Je voudrais, mon frère, ma soeur, qu'une colère divine t'anime et que tu te dises, non, je suis la créature parfaite de Dieu, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne peux pas me laisser ridiculiser, je ne peux pas me laisser marcher dessus pour des biens de ce monde. Oui. Priez pour nos jeunes enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. La mauvaise estime de soi. Je vais prier contre. Et la peur d'échouer. Si tu as peur d'échouer, tu n'essayeras rien. Si tu as peur d'échouer, tu n'essayeras rien. La prière d'Élie après la famine. 3 ans et demi de famine. Il priait, il a dit, va regarder s'il y a quelque chose, un signe au ciel. Son serviteur lui a dit, non, il n'y a rien. 7 fois, s'il avait peur d'échouer, tu n'es pas encore parfait. Donc c'est normal que tu fasses des erreurs, que tu échoues. Mais ces erreurs, ces échecs ne peuvent pas te paralyser au point que tu ne veuilles plus avancer. OK? Les déceptions dans les relations, dans les amitiés, ne peuvent pas t'empêcher d'aimer, d'avancer dans la vie. Des échecs, ça arrive tout le temps. Ça dépend de la leçon que tu tires de chaque événement. C'est ce que nous appelons l'expérience, puisque l'expérience te définit comme un événement dont on a tiré une bonne leçon. C'est ça l'expérience. Quelle leçon tu tires des échecs passés? Tu n'as même pas encore essayé et tu as peur d'échouer. C'était le cas de Moïse. Dieu a tout fait pour le convaincre. Il a dit non. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Mais moi, Moïse, mais c'est Dieu qui te dit va. Il dit non. Non, 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 non. Pas moi, Moïse. Mais il dit la colère de Dieu s'est enflammée parce que j'ai dit mais c'est pas possible. Tu as tellement peur d'échouer que moi-même, Dieu, je te parle et tu sais que c'est Dieu qui te parle, mais tu doutes encore. Mais quand il a fini par se laisser convaincre, on a vu tout ce que Moïse a fait. On a vu tout ce que Moïse a fait. Au point que Dieu dise aux Israélites, quand je vais susciter parmi vous un prophète, je vais lui parler à travers des songes, mais à Moïse, je parle face à face sans énigme. Mais il ne pouvait pas, si c'est qu'il était resté sur ce refus d'échouer, fais le pas. Ça peut marcher au premier coup, ça peut ne pas marcher. Mais ça ne peut pas t'empêcher d'avancer. C'est aussi la peur ou le refus de reprendre la même chose ou de recommencer. Quelqu'un, je lisais un livre, et après j'ai écouté, témoignage qui dit que quelqu'un avait posé la question à Thomas Edison.
celui qui a créé l'ampoule incandescente. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir échoué 999 fois? Et il a dit non, je n'ai pas échoué. J'ai expérimenté 999 fois comment il ne faut pas fabriquer une ampoule incandescente. Ça dépend du nom qu'on donne à ce que nous traversons comme situation. Pour lui, ce n'est pas un échec. Ce sont des expériences. Il a appris la première fois que ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il a appris la deuxième fois jusqu'à... Puisqu'il a dit qu'il a fait 1000 expériences et que c'est à la 1000e expérience qu'il est arrivé à l'ampoule incandescente. Aujourd'hui, ce sont des LED. Mais l'ampoule incandescente que nous connaissons aujourd'hui. Bon, si c'était arrêté en chemin. Ce n'est pas qu'il était plus brillant que qui que ce soit. Ça ne se trouve pas dans des capacités intellectuelles, mais dans la résilience. Est-ce que tu es résilient? Tu essaies ça, ça ne marche pas. Maintenant, pourquoi ça n'a pas marché? Tu n'as pas cherché à connaître la raison. Et tu dis, donc, dans ce cas, j'essaie autre chose. Mais si tu n'as pas appris de l'expérience de ce que tu viens de rater, si tu prends autre chose, tu auras le même problème parce que tu ne veux pas t'appesantir sur la source de ton échec. C'est ce qui arrive à beaucoup. Même des élèves, des étudiants. Oh non, ça ne marche pas, je vais changer de filière. Tu changes de filière, tu auras le même problème. Tu changes de filière, tu changes de série, tu risques d'avoir le même problème. Pourquoi est-ce que tu as échoué? Cherche à connaître les raisons. Essaie de faire autrement. Plutôt que de dire je change. Je change. Je suis dans le commerce avec mon épouse. Combien ont ouvert des boutiques et qu'ils ont fermé tour à tour? Ils ont essayé ça. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé ça. Mais en réalité, pourquoi ça n'a pas marché dans l'alimentation générale? Et que tu décides maintenant de te mettre dans plomberie sanitaire. Si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que le capital est fini, comment tu as géré ce capital pour que ça finisse? Même si tu vas faire la plomberie sanitaire, ça ne va pas marcher. Parce que tu n'as pas su comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Il faut plutôt demeurer dans ce commerce de alimentation générale et savoir comment j'ai géré pour en arriver là. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Il y a aussi cette complaisance que nous avons dans nos défauts. Oh, c'est comme ça que moi je suis. Tout le monde sait que c'est comme ça que je suis. Mais c'est comme ça que tu es. Si tu es comme ça, tu ne peux rien réaliser de bien. Tu ne peux pas être la solution à un problème si toi, tout le temps, c'est comme ça que moi je suis. On m'accepte comme ça ou on ne m'accepte pas comme ça. Mais, excusez-moi. Tu fais ça dans un service, tu diras que tout le monde est contre toi. Mais tu ne veux pas faire d'efforts pour changer. Si je fais ça dans mon foyer, je ne serai plus avec mon épouse aujourd'hui. Il faut accepter de changer. On ne peut pas être à l'aise dans ses défauts. Je suis comme ça avant que tu m'aies vu, non. Mais accepte-moi comme ça, non. Tu étais comme ça. Si Dieu m'a joint à toi, c'est que je dois t'aider à pouvoir être ce que Dieu veut que tu sois, surtout si nous sommes des chrétiens. C'est important. Ainsi, mon frère, tu es la solution. Et parce que tu es la solution, tu as la responsabilité d'agir. La solution est cinétique. Elle est énergisante. Elle agit. Les exemples des 4 lépreux dont j'ai parlé, du fils prodigue, de David contre Goliath, de Pierre et Jean face au paralytique, de Anne, la veuve de 84 ans, et de ce jeune garçon qui a donné ses 5 pains et 2 poissons pour nourrir une multitude. Quand vous étudiez toutes ces situations, ce sont des personnes qui ont pris des engagements, qui ont dit non, la situation ne peut pas demeurer comme ça.
Pierre et Jean allaient prier. Tous les jours, ils voyaient ce mendiant. Pierre n'en pouvait plus. Mais toi, tu restes ici tout le temps par rapport à ton âge. Mais tu es là à quémander de l'argent. Moi, je n'en ai pas. Oui, c'est vrai. Pierre et Jean n'ont pas menti. Ils n'avaient pas d'argent. Mais tout de suite, ils se sont rappelés, ils se sont dit, mais on a quelque chose qu'on peut te donner. Mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je règle ton problème aujourd'hui parce que j'ai la solution. Ils avaient oublié qu'il y avait la solution, sinon il y a longtemps que ce jeune homme serait déjà guéri de sa paralysie. Tu as la solution. Tes genoux sont la solution pour quelqu'un. Tes paroles bienfaisantes sont la solution à quelqu'un. Tes encouragements sont la solution pour quelqu'un. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Anne, la veuve de 84 ans, qui a prié pendant 60 ans avant d'avoir la réponse. Elle était veuve à 24 ans, si vous lisez bien votre Bible. Veuve à 24 ans, à 84 ans, ce qu'elle demandait à Dieu dans ses prières, elle a eu. Qui d'entre nous est prêt à prier pour le même sujet pendant 60 ans? Faites 84 moins 24, ça vous fait 60. La persévérance, la résilience. Tu ne peux pas baisser les bras tant que tu n'as pas ce que tu veux. Si tu es sûr que c'est ce que Dieu attend de toi. Ouais. Vous prenez la situation à Gaza, la situation au Liban. Les maisons, les immeubles qui sont détruits. On a pris des années pour ça. Mais en un clin d'œil, les bombes ont tout détruit. Pour construire, ça prend du temps. Demande à Dieu de te donner de la patience et de la sagesse pour que tu saches continuer même quand les autres te disent, bon, laisse tomber, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Abraham a dû attendre combien? 25 ans pour que Dieu puisse réaliser la promesse dans sa vie. On ne peut pas aider Dieu. Il faut croire en Dieu et attendre la promesse qu'il t'a faite. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme promesse? Abraham avec Sarah avait voulu aider Dieu. Aujourd'hui, on en paye le prix. Entre les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac qui s'affrontent actuellement dans le Proche et le Moyen-Orient. On ne peut pas aider Dieu. Nous allons faire une série de prières de proclamation. Tu dois dire à Dieu, je suis la solution et non le problème. Je ne veux pas susciter la pitié. Je refuse de me considérer et d'être traité comme un problème. Et d'être traité comme un problème. Je ne créerai plus de problèmes. Je ne me contenterai plus de subir dans l'impassivité les conséquences des problèmes. Je ne me contenterai plus de subir dans l'impassivité les conséquences des problèmes. Je travaillerai à trouver des solutions aux problèmes qui se poseront désormais. Mes paradigmes changent. Prie par rapport à ce que tu viens de proclamer. Dieu ne t'a pas créé pour susciter la pitié auprès des gens, non, mais plutôt de l'espoir, de l'espérance. Nous continuons. J'ai l'esprit du Christ Jésus en moi. Il est le chemin, la vérité et la vie.
Désormais, je me laisserai entièrement conduire par lui dans le sentier de la justice à cause de son nom. Avec Jésus-Christ comme guide, je ne connaîtrai plus la peur de ce qui menace les mortels. La confusion et la honte ne seront plus mon lot. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.